été ensemble avec nous dans ce ministère de prière et de délivrance, surtout pour les familles. Et Yes. c'est un programme de grande bénédiction. Nous prions Dieu pour que ce programme Amen. soit encore richement béni. Nous Amen. savons que beaucoup de familles, beaucoup de vies sont transformées, beaucoup de gens sont délivrés à travers ce programme. Amen. Et nous étions dans la joie durant la semaine passée à dispenser ces leçons, ces enseignements. Et parce que nous croyons sans défaillir que nous sommes en train de servir le Dieu vivant Yes. et nous sommes en train d'élever le royaume de Jésus. Nous Amen. sommes en train d'élever la puissance du nom de Jésus. Nous Amen. sommes en train de voir encore l'importance et la richesse qui est cachée dans le sang de Jésus. Nous Mm. sommes en train de voir encore la grande richesse que nous recevons à travers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa Yes. résurrection. Et nous continuons à déclarer que Jésus est plus que tout autre Dieu. C'est-à-dire, le Amen. chrétiennisme nous donne une vie qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Amen. Oh, Je suis yes. fier d'être chrétien, je suis fier d'appartenir à Jésus et Yes. je suis fier de proclamer l'évangile de Jésus. Et l'apôtre Paul disait que l'évangile de Jésus, c'est une force, c'est une puissance pour le salut de Yes. qui. Quiconque croit. Et je crois, la semaine passée, nous étions ensemble en train de parler sur ce sous-terme de la sorcellerie. On avait commencé à définir la sorcellerie. Nous avions défini la sorcellerie. On avait défini qui est un sorcier. Et on avait parlé sur les 4 techniques de la sorcellerie. On avait aussi parlé sur les 4 grands pouvoirs de la sorcellerie. Et on a parlé sur beaucoup de choses, mais il était resté un point important. Et ce jour-là, c'était la connexion qui nous avait fait défaut. Et aujourd'hui, nous allons récupérer cet enseignement-là. Et dans cet Mm. enseignement-là, nous allons parler sur 3 choses, 3 points importants. Et le premier point, c'est d'abord, nous voulons parler sur l'organisation et l'administration du monde sorcellerie. Comment le Mm. monde de la sorcellerie s'organise et comment le monde de la sorcellerie est administré. En fait, c'est ça le point que nous voulions parler. Nous voulions parler la semaine passée, mais seulement la connexion nous avait fait défaut. Et aujourd'hui, nous récupérons, c'est là. Je suis dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, je vais lire à partir du 25e, le verset 25 et le verset 26. Je lis au nom de Jésus, comme Amen. Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est-à-dire le royaume du diable travaille en synergie, en concomitance, en unité, en communion pour la destruction des vies et pour la destruction de la société. Le verset 26, Amen. Jésus dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment ce royaume donc peut-il subsister? Hein? Son royaume ne peut pas subsister si Satan chasse Satan. C'est là simplement pour vous montrer que les sorciers, là où ils sont, ils travaillent en unité, ils travaillent en communion, ils travaillent parfaitement dans une bonne synergie ensemble. Donc, ils ont cet adage, encore ce slogan qui est dit dans le monde de l'armée, que le loup ne se mange pas. Et ils le savent. Et ils le savent très bien. Ils le font aussi très bien. Alors maintenant, pour parler sur l'organisation et l'administration du monde sorcellerie, nous devons d'abord, premièrement, expliquer sur le plan disciplinaire. En ce qui concerne le plan du point de vue discipline, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est ordonné dans le monde de la sorcellerie? Comment s'organisent les choses dans le monde de la sorcellerie sur le plan disciplinaire? La première des choses, dans ce monde, il est obligatoire d'avoir une discrétion absolue et rigoureuse. OK. Une discrétion absolue et rigoureuse. C'est-à-dire OK. que dans ce monde, on interdit aux gens de divulguer les secrets de tout ce qui se passe dans le monde de la sorcellerie. Et si vous êtes sorcier, vous commencez à divulguer les secrets dans le monde naturel, dans le monde physique, vous serez accusé et vous serez battu. Il y aura des gens qui vont vous punir parce qu'il y a des sorciers qui sont chargés de punir les gens, de fouetter les gens, de donner des punitions aux gens. Donc, ça dit que tout ce qui se passe dans le monde de la sorcellerie, vous êtes obligé de rester discret, de rester discret. OK. Et d'ailleurs,
la sorcellerie trouve sa force dans la discrétion. C'est-à-dire, il y a un proverbe qui est dit chez le Ntandu, ici au Congo, dans une des provinces du Congo. Ils disent Yukuntswemi Ukulutini Mungangu, qui signifie simplement Moto ya bata miyo alekio na mayele. C'est-à-dire, celui qui reste caché, il reste beaucoup plus malin, beaucoup plus intelligent que toi. Le monde de la sorcellerie s'affaiblit. Je vous dis, retenez ça. La sorcellerie s'affaiblit lorsque quelqu'un a la connaissance de ce qui se passe. C'est-à-dire, lorsque vous avez un sorcier à la maison, le sorcier là va envoyer une puissance de l'envoûtement pour que vous ne croyiez jamais qu'il est sorcier. Donc, il cherchera à vous envoûter, il cherchera à vous manipuler pour que vous ne croyiez même pas qu'il est sorcier. Parce qu'il sait que dès que vous êtes au courant qu'il est sorcier, c'est déjà 50% de son pouvoir s'affaiblit. Le sorcier s'affaiblit lorsque vous avez l'information sur lui. Alors, c'est très important. Deuxièmement, sur le plan disciplinaire, la prudence et le respect des heures des opérations. Empêchez les enfants de ne pas parler. Empêchez les enfants de ne pas parler parce que ça dérange les micros ici. Hein? Si vous avez des enfants qui sont à côté de vous, empêchez-les de ne pas parler, s'il vous plaît. Deuxièmement, j'ai dit la prudence et le respect des heures des opérations. Ils savent que pour entrer dans le monde de la sorcellerie, dans les heures d'opération, c'est entre 1h et 4h du matin. Entre 1h et 4h du matin. Ils doivent être prudents. Avant de sortir, ils doivent vérifier vraiment si on ne tirera pas l'attention sur eux lorsqu'ils sortent de leur corps. Et aussi, ils doivent respecter. Ce n'est que les enfants de Dieu qui ne respectent pas l'heure du culte. Ça me fait très mal. Même dans mon église, je pleure. Hein? Vous demandez aux gens de venir à temps à l'église. Moi, chez moi, le culte commence à 8h30. Vous allez voir même, la prédication commence à 10h juste. Mais dans mon église, je vois des gens venir à 11h. Alors que la prédication a commencé à 10h. Ça me fait très mal, ça me fait très mal. Très mal, vraiment. Mais les sorciers savent respecter les heures des opérations. Sinon, vous serez punis. Troisièmement, toujours sur le plan disciplinaire, ils ont des secteurs de commandement. Ils sont bien organisés en secteurs de commandement. Ils ont des chefs. Après les chefs, il y a des chefs seconds. Après les chefs seconds, ils ont des percepteurs. Ceux qui perçoivent la viande, ceux qui perçoivent le butin. Ils ont aussi des contrôleurs, ceux qui contrôlent les victimes qui sont enchaînées dans des cadenas, dans des bouteilles, tout ça. Ils les contrôlent très bien. Il y a aussi les initiateurs à la sorcellerie. Tout sorcier n'a pas le pouvoir d'initier. Il faut que vous soyez dans la catégorie de ceux-là qui ont reçu le mandat d'être des initiateurs à la sorcellerie. Et il y a aussi les membres de l'Assemblée. Il y a aussi les membres de l'Assemblée. Voilà. Il y a des chargés de discipline aussi, hein, ceux qui subissent des ordres à exécuter. Ils sont organisés comme cela. Toujours sur le plan disciplinaire, il faut toujours dans la sorcellerie demander la permission avant d'attaquer un lieu ou encore un espace où vit un autre sorcier. Sinon, ce sorcier-là, ce dernier-là vous portera plainte. C'est-à-dire, avant de pénétrer dans un endroit, avant d'aller dans une parcelle, même si votre frère habite dans cette parcelle, avant d'entrer dans cette parcelle, si cette parcelle est contrôlée par un sorcier, vous devez demander la permission au sorcier qui vit là-bas. Si vous ne demandez pas la permission, le sorcier-là va vous porter plainte. Et quand vous allez sortir la nuit, vous verrez une convocation. Et on vous dira d'aller vous défendre. Parce que vous avez accédé à un endroit où vous ne pouviez pas accéder. Je crois que je vous avais parlé d'une histoire d'une femme qui était dans notre église. C'est une longue histoire, mais je prends seulement une petite partie. En fait, cette femme-là était classée dans la modération. Elle devait modérer et elle avait un enfant qui avait 4 ans. Elle vient avec l'enfant, elle le fait asseoir, elle le fait asseoir sur une chaise comme cela. Elle modérait à l'église. Alors que son beau-père et sa belle-sœur visaient à faire mourir cet enfant-là. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà organisés pour mettre fin à la vie de l'enfant. Alors, ils ont suivi cette femme-là à l'église. La femme ne voyait pas, mais les sorciers, son beau-père, ainsi que sa belle-sœur, étaient venus à l'église. Mais avant d'entrer, son beau-père, parce que son beau-père a dit ça, il a confessé ça, son beau-père a demandé la permission aux sorciers de l'église. Malheureusement, mes bien-aimés, que dans nos églises, il y a aussi des sorciers. Il a demandé la permission et les sorciers de l'église lui ont donné la permission d'entrer
C'est comme cela, ils sont entrés. La maman qui était en train de modérer verra directement l'enfant s'évanouir et tomber directement. On prend l'enfant, on l'amène à l'hôpital et l'enfant était déjà mort. L'enfant était mort, mes bien-aimés. Mais on a demandé la permission aux sorciers qui occupent l'espace. Donc ça, c'est dans leur discipline. Alors maintenant, après, sur le plan disciplinaire, maintenant nous allons parler sur le plan matériel. Sur le plan matériel, quelque chose sur le plan matériel. Les sorciers ont tout ce que nous voyons dans le monde réel. Tout ce que nous voyons dans le monde, dans la réalité comme c'est là, les sorciers les ont aussi. Ils ont des voitures, ils ont des avions, ils ont des immeubles, ils ont des assiettes, ils ont des systèmes de communication. Tout ce que nous avons dans le monde naturel, dans le monde réel, ils les ont aussi. Voilà pourquoi il y a un musicien du Congo qui avait chanté, au Mouininzimbu Katu, mon pipa, ma camion, ma voiture, c'est-à-dire que le matin, ils n'ont rien, mais la nuit, ils ont des richesses, ils ont des avions, ils ont des histoires comme cela. Voilà. Alors maintenant, je quitte ce point pour parler maintenant sur quelques réalités de ce monde. Lorsque quelqu'un fait partie de ce monde, il y a des réalités qui se passent dans ce monde. La première réalité, c'est quoi? On reste nu et on opère nu sans exception. On reste nu et on opère nu sans exception, sans habits. Ils opèrent comme cela. Deuxièmement, ils ont plusieurs marchés et ils peuvent même utiliser nos marchés réels, le marché de notre monde physique. Ils peuvent utiliser cela. Ils utilisent ces lieux-là. Alors, ils s'utilisent quoi encore? Où est-ce qu'ils se réunissent? Ils se réunissent où? Ils se réunissent dans la dimension du monde qu'on appelle le monde pandémonium. En fait, lorsqu'on définit le monde pandémonium, il y a plusieurs définitions sur ce monde-là, le monde pandémonium. Certaines personnes disent que c'est la capitale imaginaire des enfers où les esprits démoniaques se rassemblent autour de Satan. Les esprits démoniaques se rassemblent autour de Satan et ils se rassemblent dans une capitale qu'on appelle le monde pandémonium. Mais en extension, le monde pandémonium, c'est quoi? C'est un lieu de désordre. C'est un lieu de bruit. C'est un lieu d'agitation. C'est là où se réunissent les mauvais esprits de gens qui ne s'assemblent que pour comploter et pour faire du mal. C'est-à-dire, dans le monde pandémonium, il y a la réunion des esprits, il y a la réunion des gens qui s'assemblent pour comploter et pour viser à faire du mal. C'est là qu'on appelle le monde pandémonium. En fait, le monde pandémonium ne se trouve pas dans le ciel. C'est dans le monde, nous sommes dans le monde réel, mais ce monde est parallèle à nous. C'est-à-dire quoi? Pendant la nuit, il y a des endroits qu'ils utilisent. Ces endroits ne sont pas dans les cieux, mais ici sur la terre. Ils utilisent quoi? Ils utilisent les poubelles. Ah, mais vous n'allez pas comprendre. Ah, mais comment cette poubelle était simplement simple comme cela? Aujourd'hui, c'est devenu une grande poubelle. Vous ne savez pas. Donc, c'est-à-dire que chaque nuit, vous voyez les immondices qui sont encore montés. Ils utilisent des poubelles, ils utilisent des terrains abandonnés. Le terrain abandonné. Ils utilisent aussi des arbres du quartier. Les arbres du quartier. Les arbres du quartier. Voilà pourquoi il y a un frère de notre église. Un jour, il s'est révélé comme cela. C'était la parcelle familiale. Il s'est décidé qu'on ne coupe pas le gros manguier qui était dans leur parcelle. Et lorsqu'on a coupé ça, il a coupé ça. Directement, sa main a commencé à gonfler. Et le matin, après la prière, nous avons fait la prière, et en sortant comme cela, il a vu un vieux papa de la rue qui passait. Et ce papa-là lui a dit, avec qui t'a donné la permission de couper cet arbre? Qui t'a donné la permission? Il n'était même pas de la parcelle, mais il dit à cet homme-là, à l'héritier, qui t'a donné la permission? Tu sais ce que tu as détruit, tu sais là où tu as mis les troubles, toi. Il était menacé comme cela, parce qu'il a coupé l'arbre. Ils utilisent des arbres du quartier. Ils utilisent des voitures en panne, des voitures abandonnées, des voitures en panne. Ils utilisent aussi de maisons inachevées, les maisons inachevées, ou encore des maisons abandonnées. Ils utilisent cela. Ils utilisent les stades, là où le sport s'effectue, où le sport se joue. Ils utilisent ces endroits-là. Ils utilisent aussi des cimetières. Ils vont aussi dans les cimetières et c'est là où ils opèrent. Et c'est comme cela, les sorciers utilisent tout ce monde-là, tous ces lieux-là pour établir leur marché, pour faire des choses. Alors toujours, dans la réalité de ce monde,
Le mariage est obligatoire. Le mariage est obligatoire. Et curieusement, il y a des mariages entre adultes et enfants. Vous verrez un vieux papa de 80 ans. De 80 ans. Et tu verras, il se marie avec une petite fille de 5 ans. Parce que dans le monde spirituel, l'esprit n'a pas d'âge. L'esprit n'a pas d'âge. Et aussi, toujours, la réalité dans ce monde, les rapports sexuels sont sans limite. Le rapport sexuel obligatoire est sans limite. Et c'est chaque fois lorsqu'ils se rencontrent, ils font des choses comme cela. Ils font des choses comme cela. Voilà. Là, c'était le premier point où je vous avais promis que je parlerais sur l'organisation et l'administration du monde sorcellerie. Maintenant, je vais vous parler sur la reconnaissance. Comment reconnaître un sorcier? Lorsque vous avez un sorcier dans la maison, encore dans la famille, comment reconnaître que telle ou telle personne est sorcière? Voilà. Premièrement, d'abord, nous allons commencer chez l'enfant. Chez l'enfant. Comment reconnaître un enfant sorcier? Premièrement, nous allons parler d'abord du point de vue caractère et comportement. C'est-à-dire dans son caractère, dans son comportement. Qu'est-ce que vous allez remarquer dans la vie de l'enfant? Retenez bien, c'est noté bien. Nalobi te que soki omoni kaka signe oyo malamoko olobi ke mutu azando. Je répète ça en français. Ce n'est pas que le signe que je vais étaler maintenant, les choses que je vais décrire maintenant, que lorsque vous voyez simplement un seul signe et que vous disiez d'emblée directement la personne est sorcière. Non. C'est-à-dire, le signe vous permettront simplement d'ouvrir l'œil pour regarder réellement est-ce que cette personne-là n'est pas sorcière ou encore cette personne-là est sorcière. C'est-à-dire, ça nous permet simplement d'avoir des indices pour chercher à comprendre et à prier, à nous orienter dans la prière pour savoir si la personne en question qui est en face de vous, encore qui vit avec vous, si elle n'est pas dans la sorcellerie, ou encore si elle est dans la sorcellerie. Alors voilà. Je reviens maintenant chez l'enfant. Du point de vue caractère et du point de vue comportement, vous allez remarquer la têtutesse. Les enfants sorciers sont têtus parce que le diable le montre qu'ils sont des vrais hommes et que nous sommes des animaux susceptibles d'être mangés. Voilà pourquoi ils deviennent très têtus. Deuxièmement, ils sont impolis, la plupart. Impolis comme cela. Et troisièmement, d'autres sont des experts menteurs. Ils peuvent mentir même là où il ne faut pas mentir. Aïbi bena miliki. Miliki kangami na munoku. Mais awa kena yibite. Mais ara miliki kangami na munoku. Donc, à quoi il ment même là où il ne faut même pas mentir. Come on. Un autre élément, l'insuffisance d'intelligence. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut prendre ça avec des pincettes. L'insuffisance d'intelligence, l'idiotie. Mais aujourd'hui, je vis des sorciers intelligents, même le premier de la classe. Donc, le diable a changé beaucoup de choses. C'était des signes. La plupart de ces signes, nous les avons détectés lorsqu'on avait commencé ce ministère de la délivrance. Mais le diable a changé beaucoup d'éléments. Mais l'un des signes, c'est l'insuffisance de l'intelligence. Non seulement ça, un autre signe, voleur maladif. Un voleur, oui, il vole même là où vous n'imaginez pas. Yes. J'avais un enfant qui était sorcier dans mon église qui me disait, ah oui, papa, dès que l'argent entrait dans la maison, même si vous le cachez au plafond, moi je sentais l'odeur et je savais là où se trouvait l'argent. C'était ça, ce qui l'animait. Voilà. Alors, du point de vue de sa santé, je quitte maintenant du point de vue caractère et comportement, du point de vue de la santé. Premièrement, vous allez voir quoi? Souvent, il tombe malade. Et vous ne comprenez pas pourquoi cet enfant tombe toujours malade. Et surtout lorsque vous avez l'argent à la maison. Dès que l'argent vient à la maison, il tombe malade. Et des maladies qui occasionnent beaucoup de dépenses. Vous allez voir, la fièvre va s'éterniser. Vous lui donnez des médicaments. Donc, jusqu'à ce que vous serez à plat. Jusqu'à ce que vous serez fauché. Vous allez voir maintenant sa santé va commencer maintenant à se rétablir. Et vous ne comprenez pas. Comment se fait-il que cet enfant tombe souvent malade? Vous vous endettez pour lui. Vous faites beaucoup de dépenses pour cet enfant-là. Deuxièmement, vous allez remarquer que l'enfant va commencer à faire des crises épileptiques. Des crises épileptiques. Il faut faire très attention. Je ne dis pas que tout enfant qui fait des crises épileptiques est sorcier. Non, je ne le dis pas. Mais je vous dis, retenez ça, 80% des enfants
qui tombent, qui font des crises épileptiques, sont dans la sorcellerie. 80% des enfants. Le diable utilise cette stratégie pour attrister la famille, pour détruire la famille, pour vous faire des dépenses inutiles au niveau de la famille. Les diables utilisent cette stratégie. Hein, ils utilisent cette stratégie dans la sorcellerie. Il y a aussi un autre signe, toujours du point de vue de la santé, des maladies de la peau. Les maladies de la peau. Vous allez voir un enfant hein, se développer dans son corps des maladies de la peau, des gales, des histoires là très bizarres, son corps devient bizarre. J'avais un petit garçon, il s'appelait Jonathan. Aujourd'hui, c'est déjà un grand garçon, hein, il est même fiancé. Mais lorsqu'il était encore très petit, lorsqu'il était encore à l'école primaire, sa maman l'a mené au bureau. J'ai prié pour cet enfant-là. Il était dans la sorcellerie. À un certain moment, il a développé des infections au niveau de la peau. Hein? Il y avait des gales, il y avait des mycoses, il y avait des histoires, jusque même dans ses parties intimes. Alors, il venait à la prière. Sa maman l'amenait à la prière. Sa maman se souciait beaucoup. Avec son petit commerce, elle dépensait pour cet enfant-là. Et un jour, pendant que je priais pour l'enfant au bureau, je priais pour l'enfant, le Seigneur m'a ouvert les yeux, il m'a fait comprendre que l'enfant était sorcier. J'ai dit, toi, je t'aime, tu es sorcier. Et il acceptait qu'il est sorcier. Et j'ai dit à la maman, maman, à partir d'aujourd'hui, ne dépense plus rien, ne donne plus rien. Même si tu vois ces histoires-là et premier bélé, hein, même si ça paraît dans tout son corps, ne faites aucune dépense. Lui-même, il sait ce qu'il fait. Et c'est comme cela, lorsque la maman s'est décidée à dire que je ne ferai plus rien, directement l'enfant était guéri. Le soir même, complètement guéri, la peau est redevenue normale. C'est parce qu'il le faisait sciemment. Lorsque vous avez la présence d'un enfant sorcier, vous allez voir encore de santé médiocre, mais très gourmand. Santé médiocre, mais gourmand. Il vous finit le foufou. On lui met un gros foufou là sur l'assiette, vraiment. Donc, c'est comme quelqu'un qui dit qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc, il vous mange en quantité industrielle. Mais il ne grossit pas. Il ne grossit pas. C'est aussi l'un des signes. L'un des signes encore, la saleté plus. Mais le diable a changé. Aujourd'hui, il y a des sorciers qui sont très propres. L'un des signes encore, ils n'aiment pas le bain. Ils n'aiment pas se laver. Mais le diable a changé. Aujourd'hui, il y a aussi des sorciers qui se lavent quand même. Mais lorsque on a commencé ce ministère de la délivrance, nous avons vu des sorciers très sales qui n'aimaient pas le bain. Surtout les enfants. Et vous allez voir encore un autre signe, faire pipi au lit jusqu'à un âge avancé. Vous allez voir l'enfant déjà est avancé en âge, mais continuer encore à faire pipi au lit. Là, ce sont des signes qui démontrent, qui peuvent vous aider à comprendre si vous avez un problème, s'il y a un problème avec votre enfant. Alors maintenant, de 0 à 3 ans, lorsque l'enfant a l'âge de 0 à 3 ans, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir peut-être une santé médiocre, comme si quelqu'un qui souffre du cochocor. La cochocor. Voilà. Vous allez voir aussi l'enfant balbutie pendant le sommeil. Quand il dort, il parle. Il parle. Il faut venir écouter ce qu'il dit. Il faut être sensible à ce qu'il dit. Tu peux l'entendre dire non, je ne vais pas, je ne vais pas manger. On n'est pas vraiment d'histoire. C'est-à-dire, vous allez comprendre comme s'il est en réunion ou encore s'il est en compagnie des gens. Il faut bien suivre. Je ne dis pas que si un enfant balbutie et qu'il est sorcier, mais c'est l'un des signes aussi qui marque que cette personne-là, cet enfant-là est un sorcier. Et vous allez voir que l'enfant pleure souvent la nuit, surtout entre 1h et 3h. Entre 1h et 3h, l'enfant pleure souvent la nuit. Beaucoup petit saïb, azol et la cata. Il continue à pleurer, tout ça. Alors maintenant, pour la femme enceinte, si l'enfant a été initié dès le ventre de sa maman, qu'est-ce que vous allez remarquer? Premièrement, la femme enceinte va remarquer des douleurs vives dans son ventre. Et deuxièmement, elle va remarquer quoi? La disparition de la grossesse entre 3h et 4h. C'est-à-dire, entre ces heures-là, elle va sentir comme si il n'y a plus rien dans son ventre. Et le matin, à 5h, elle va ressentir comme s'il y a l'enfant dans son ventre et l'enfant est en train de bouger. Mais à un certain moment, elle sent comme si l'enfant disparaît de son ventre. Alors là, c'est très dangereux. C'est là, lorsque on fait sortir de l'enfant dans le ventre de sa maman et qu'elle commence déjà à opérer dans le monde de la sorcellerie. C'est très dangereux. Alors, deuxièmement, la reconnaissance d'un sorcier adulte.
Parce que c'était le deuxième point, la reconnaissance des sorciers. On a parlé sur la reconnaissance des sorciers enfants. Maintenant, la reconnaissance des sorciers adultes. Lorsque vous avez un adulte du sorcier au niveau de votre famille, encore au niveau de votre maison, qu'est-ce que vous allez remarquer comme signe? Premièrement, des plaies incurables, souvent très chroniques. Vous allez les voir souffrir des plaies vraiment terribles, des plaies qui font couler des liquides là, des plaies terribles, horribles même lorsque vous voyez ces plaies-là, vous n'avez même plus d'appétit. Souvent, c'est incurable, c'est pour chaque jour, ou encore ça peut être chronique. Chronique comment? Ça vient, après quelques temps, ça disparaît un peu, et ça sent comme si la guérison vient, et ça revient encore, ça récidive encore. Lorsque vous remarquez des histoires comme cela, c'est très dangereux. Je crois que vous avez appris, il y a même des musiciens, des occultistes qui ont ces histoires-là, d'avoir des plaies incurables. Ah, mais bien aimé, il y a un grand musicien de notre pays, je ne vais pas citer son nom, mais je vais citer simplement l'instrument qu'il utilisait. Lorsque je vais parler de l'instrument qu'il utilisait, vous allez comprendre de qui il s'agit. Il utilisait le saxo. Il venait de mourir l'année passée, cet homme-là. Il utilisait le saxo. Je ne parle pas de son nom. Un jour, j'étais dans son immeuble. Alors, on m'a dit que je puisse aller dans son bureau. Et j'étais allé dans son bureau. Il était en culotte. Mais bien aimé, il fallait voir ses pieds, ses jambes. Mais bien aimé, ça, je n'avais plus l'appétit. Je n'avais plus l'appétit. Il avait des plaies terribles, des bandes, tout ça, avec le sang qui coulait. Donc, c'est là. C'est très dangereux. Deuxième élément, deuxième signe chez l'adulte. Quelquefois, ça donna à la mendicité. Vous verrez une personne comme cela, qui a même ses facultés comme cela, qui a ses capacités physiques, mais il se donne à la mendicité. Il commence même à se promener à demander l'argent. Lorsque tu le vois te demander l'argent, tu te dis, mais cette personne peut travailler même comme un boy, comme étant un domestique, comme étant une bonne. Et comment se fait-il qu'elle demande l'argent comme cela? Vous pouvez habiter le même quartier avec nous dans la même famille. Vous le voyez, vous demandez l'argent presque chaque jour. Il vous importune à vous demander l'argent. J'avais raconté une histoire. Malheureusement, ce jour-là, la connexion était mauvaise. Nous avions un papa à l'église. Ce papa-là, c'est un homme qui a les dons de libéralité. Sa femme, les dons de libéralité, fois 5, même plus que son mari. Un jour, en quittant l'église, il rentrait à la maison. Ils sont arrivés sur le rond-point de Victoire. Ils devaient prendre des taxis. Ils ont trouvé une femme là très pauvre, qui leur demandait de l'argent. La femme, comme souvent le Saint-Esprit la saisissait, elle a dit à son mari, non, on ne donne pas l'argent. Son mari a dit, non, c'est mon propre argent, je vais donner. Ils ont commencé à se disputer jusqu'à ce que la femme a lâché. Et l'homme a pris l'argent, il a donné à la pauvre là qu'elle avait trouvée en route. Et il est parti. Ils sont partis, ils sont rentrés à la maison en discutant en route. Le lendemain matin, le monsieur travaillait à l'hôtel de ville de Kinshasa. Ils arrivent à l'hôtel de ville de Kinshasa. Il y a une femme qui vient avec un dossier. Elle lui présente les dossiers. Notre papa de l'église a dit non, moi, je ne peux pas faire ces dossiers, ce n'est pas dans mes attributions, mais je vais te montrer les bureaux. Et il lui montre le bureau, il lui montre le monsieur qui devait s'occuper du dossier. Écoutez très bien, il lui montre le monsieur qui avait des attributions pour s'occuper de ce dossier-là. Et le papa est rentré. Alors maintenant, la situation a capoté entre le monsieur et la femme. La femme est allée accuser. Écoutez, les militaires sont venus. Au lieu d'arrêter le monsieur qui avait les dossiers et qui avait perçu l'argent, ils arrêtent les papas qui avaient joué le rôle du commissionnaire simplement. Et on l'arrête, on l'achemine directement en prison. Directement en prison. Mais la personne qui avait perçu l'argent, on la laisse comme cela. Tout y était. On ne lui pose même pas la question. On lui dit absolument rien. Non, on a arrêté un innocent. Or, dans la coutume, ce sont des Yanzi du Bandundu, de la province ici, de la province du Bandundu au Congo. Ils sont des Yanzi. Dans leur coutume, lorsque on vous arrête comme cela, votre famille, votre père a le droit de venir dans votre maison. Le jour de même avant votre sortie de la prison, il doit prendre toutes les histoires de la maison et il s'en va avec.
Et lorsque vous allez sortir, vous allez recommencer la vie à zéro. Imaginez, ça c'est quelle dimension de la sorcellerie. Et c'est comme cela que la famille était venue pour prendre, pour arracher les histoires dans sa maison. Heureusement que j'avais la clé. Je fermais la maison, j'ai refusé. J'ai dit à son papa, il est demandé de l'argent là-bas à la prison, on doit payer de l'argent. Toi, tu ne viens pas avec de l'argent, tu viens seulement pour t'accaparer des histoires. Je ne donne pas au nom de Jésus. Et ce papa-là s'est fâché contre moi. J'ai dit, vous ne les aurez pas. Et le papa est sorti de la prison. Et lorsqu'il est sorti de la prison, on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, le Saint-Esprit a saisi sa fille. Le Saint-Esprit a commencé à parler dans la dimension prophétique. Et le Saint-Esprit a révélé que la femme mendiante là, ce n'était pas n'importe qui, c'était la petite sœur du monsieur qui est sorcier, elle était sorcière plutôt. Elle cherchait une occasion pour détruire la vie de son grand frère. C'est comme cela, elle s'est déguisée comme cela dans le monde spirituellement. Elle a changé de forme, elle a changé de visage pour apparaître comme une mendiante sur le rond-point Victoire. Voyez les histoires, mes bien-aimés. Faites attention. Voilà pourquoi lorsque vous êtes devant un mendiant, si vous ne sentez pas la conviction de donner, ne donnez pas. Passez. Ne commettez pas de péché. Mais si vous sentez la conviction de donner, donnez. Si vous avez senti la conviction, donnez. Ou encore, si vous ne sentez pas la conviction, vous prenez l'argent, vous priez. Je prie en langue comme cela. Il y a souvent je fais comme cela. Je prends de l'argent. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue et je donne à la personne. Soyez très prudent lorsque nous faisons le bien comme cela. Troisième signe, une curiosité exagérée. Oh, les grandes personnes sorcières, elles ont une curiosité exagérée. Et chaque matin, quand elles disent, ah, ça va bien, quand vous êtes dormi, donc, ils veulent savoir ce qu'il a fait la nuit, si ça a réussi ou ça n'a pas réussi. Très curieuse. Il veut tout savoir de vous. Maman Rosine Ngoma, que Dieu te bénisse. Un autre élément, une forte timidité, mais espiègle. Vous les voyez très timides. Vous voyez comme s'ils n'aiment pas de femmes. Vous voyez comme si quelqu'un, tout ça, très timide, très timide comme ça. Mais faites attention. Très espiègle. Très espiègle. Il vous manifeste la timidité comme cela dans le monde physique. Mais il est un sorcier, peut-être. Il est peut-être un sorcier. Voilà. Un autre élément, faire pipi malgré l'âge avancé. Vous verrez une femme mariée. J'ai rencontré beaucoup de femmes comme ça. J'ai rencontré beaucoup de femmes comme ça. Une grande personne, une femme mariée, mais qui fait pipi au lit, malgré que l'âge est avancé. Un autre élément, une malpropreté sans précédent. Mando qui a calandé, c'est la salité. Mais aujourd'hui, le diable a changé. Hein? Je vous ai dit que le diable a changé. Hein? Hier, les sorciers étaient très sales. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, le diable a changé de stratégie. Hein? C'est parmi les signes. Un autre signe, un raisonnement à demi ou à moitié. Vous allez voir lorsqu'il donne des idées. Vous vous dites, mais est-ce qu'il y a un avis? Est-ce que notre grande sœur a des capacités mentales totales? C'est complète ou non, tout ça. Sa façon de raisonner, sa façon de penser, sa façon de mettre les idées. Mais bon, un autre signe, une personne causant des divisions et des querelles. Si vous avez comme ça dans votre famille une personne qui cause des divisions et des querelles, moi je reconnais. J'avais dans ma famille un cousin. Ce cousin-là, il fuit dans la sorcellerie. Il a créé des divisions et des querelles semblables. Lorsque j'avais obtenu mon diplôme d'État, le baccalauréat, je crois. Hein. Alors, ma grande sœur, une de mes grandes sœurs, ma demi-sœur, hein, c'est une grande sœur pour moi, elle avait une boutique et elle m'employa dans sa boutique. J'étais très calme. Ça me permettait d'avoir l'argent. Ça me permettait d'être très propre. Donc, je paraissais très propre, surtout que la boutique était climatisée. J'allais au boulot le matin et je ne rentrais qu'à 21h. Donc, j'étais très à l'aise. Je ne m'inquiétais même plus sur ce qui concerne la nourriture. Je ne m'inquiétais même pas ça. Je ne dérangeais même pas papa et maman parce que j'avais de quoi payer ma propre nourriture, à payer mes habits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un bon matin, je devais aller prendre ma douche pour aller au boulot. Alors, ce cousin-là habitait aussi avec nous. Notre papa lui avait donné une maison là où il habitait. Alors, le cousin-là, il voulait entrer dans la douche.
je lui ai supplié en disant, ah, Yaya, pardon, aide-moi parce que la grande sœur n'aime pas que j'arrive en retard. Voilà ce que j'avais dit. La grande sœur n'aime pas que j'arrive en retard. C'est ça ce que j'avais dit simplement. Et il m'a permis d'entrer. Je me suis lavé, je suis parti. Mes bien-aimés, le soir, mes bien-aimés, les cousins, là, je ne sais pas quelle mouche l'avait piqué, elle passe dans la maison de ma grande sœur. Lorsqu'elle arrive là-bas, écoute ce qu'il dit. Toi, vraiment, Dodo m'a dit que tu es trop dur, hein, tu es très méchante comme ton père, comme votre père. Ça dit, toi, tu n'aimes pas les autres. Dodo a dit que toi, tu te fâches même là où il faut même pas se passer. Ah, directement, la grande sœur s'est fâchée tellement qu'il connaissait déjà que ses cousins étaient sorciers. Elle m'a dit que toi, tu vas rencontrer des histoires qui se passent dans ma boutique là-bas. À partir d'aujourd'hui, tu ne travailles plus chez moi. C'est comme cela que j'avais quitté ce travail, à cause de ces sorciers. Ces sorciers-là de notre famille. Ma grande sœur, elle est en Allemagne aujourd'hui. Elle avait un fiancé. Le fiancé se trouvait en Europe. Alors maintenant, elle est partie dans sa belle famille. Elle devait préparer, c'était à Kimbanseke. Hein, c'était à Kimbanseke. Je crois que les Congolais connaissent la commune de Kimbanseke. Je ne parle pas, je n'ajouterai pas des informations, mais ils connaissent la commune de Kimbanseke. Hein, ça n'apparaît vraiment pas comme une ville. Ça paraît comme, surtout dans les temps passés, ça paraissait comme un village où il n'y avait même pas d'électricité à ce temps-là. Et c'est comme cela que ma grande sœur était allée. Bon, dans la belle famille, on lui dit de préparer. Elle a commencé à préparer. Elle a préparé avec du bois de coffrage, tout ça. Donc, les conis. Elle a mis la coni, quoi. Voilà. Elle a mis la coni. Alors, en rentrant à la maison, nous lui avons posé la question, ah, mais tu frottes les yeux, pourquoi? Ah, elle nous racontait, ah, là-bas, j'avais préparé avec des conis, alors, c'était pas facile, tout ça avec mes yeux. Le cousin, là, a écouté. Imaginez que le lendemain, le cousin, là, partira dans sa belle famille, en disant à la belle famille, hé, ma petite sœur a dit là-bas, hier, elle a souffert ici, hein. Elle a souffert ici. À cause de votre pauvreté, n'a pas connu Nabino. C'est comme cela que le fiançailles était directement rompu. La belle famille a appelé leur enfant en Europe. C'est comme cela que ma soeur, voyez, mes bien-aimés, lorsque vous avez une personne comme cela qui cause des divisions, elle vient de ce côté-ci, elle dit autre chose, elle va chez le grand frère, elle dit autre chose, tout ça. Elle vous met dans une situation comme cela, faites attention. Lorsqu'une personne cause des divisions et des querelles, un autre élément, le refus de se marier, quel que soit l'âge avancé, il refuse de se marier. Vous verrez votre oncle, vous verrez votre grand frère, qui a maintenant 50 ans, 60 ans, il ne se marie pas. Donc, à partir déjà de 40 ans, lorsque vous voyez déjà des yeux, là, maintenant, ouvrez déjà les yeux. Comment une personne comme cela, vous la voyez, c'est comme si quelqu'un qui n'éprouve même pas de désir sexuel. Bon, moi, si moi, tout ça, elle ne reçoit pas de visite de filles, tout ça. Elle vit comme un extraterrestre comme cela. Faites attention lorsque vous avez quelqu'un dans votre famille qui ne se marie pas. Vraiment, avance, papa. Lorsque vous dites, oncle, vous ne vous mariez pas, pourquoi? Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Donnez-moi l'argent, je vais me marier. Donnez-moi l'argent. C'est Vicolo. C'est Vicolo, carrément, tout ça. Non. Examinez très bien. Nous avions, en fait, notre cousin là, celui qui causait les divisions là, notre cousin avait un enfant. Son enfant était né en 1975. Aujourd'hui, c'est un papa. En fait, les garçons là, il a habité ensemble avec nous. On le considérait comme étant notre petit frère, mais nous savions que c'est l'enfant de notre cousin. Et le cousin là a initié son fils à la sorcellerie. Alors, lorsqu'on grandissait, tout le monde à la maison se disait, on parlait surtout sur notre petit frère. Nous avions un petit frère, lorsqu'il revenait de l'école, tellement il étudiait dans une école mixte, il y avait des filles qui venaient le rendre visite comme cela. Alors on se disait, vraiment, Guilain aime beaucoup les femmes, mais reste l'autre là. Non. Lui vraiment, non, c'est un exemple. Lui vraiment, non, c'est un garçon exemplaire. C'est vraiment un bon chrétien. Or, on ne savait pas. On l'a su comment? Un jour, un vieux papa de la ville. Nous étions devant la parcelle, on était en train de brosser. Imaginez, on était encore très petit là, très jeune là, on brossait. Alors le vieux papa de l'avenue passait, il s'arrête. Il regarde le petit là. Il lui dit, toi, tu entres dans mon champ.
Faites attention. Je vais te faire du mal. Moi, je suis plus puissant que toi. Et c'est comme ça que ce papa l'a dit. Et c'est ce jour-là qu'on avait compris que notre jeune frère, il avait une femme, et une vieille femme. Cette femme-là s'appelait Marguerite, normalement, en français Marguerite. Mais tellement, vous savez, les Congo, ils ont le problème de prononciation, on l'appelait Mamangrit. Alors, elle s'appelait Marguerite. Mais nous, on l'appelait Mamangrit. Une grande maman comme ça, une grande dame. Mais le petit là basculait la maman la nuit. Alors le vieux papa, là, son papa maintenant, il était très fâché parce que ses enfants sont ses femmes la nuit. Alors il a trouvé que ce garçon-là est entré dans son champ d'action. Faites attention. Un autre élément. Vous allez voir qu'il est une personne qui s'adonne à la profession de guérisseur ou de praticien. Dans votre famille, vous voyez directement, il s'adonne à la profession de guérisseur, il devient guérisseur. Oh, notre oncle là, c'est un guérisseur. Notre cousin là, notre frère, oh, ils disent toujours, j'ai reçu ce pouvoir-là des ancêtres. Ce sont les ancêtres qui m'ont légué ce pouvoir. C'est ce qu'ils prônent. Lorsque vous voyez quelqu'un s'adonner à ces pratiques-là, je vous avais dit que le tradit praticien, ce sont des sorciers. Je m'excuse, ce sont des sorciers. Si vous avez en face de vous un tradit praticien, voilà les questions que vous devez lui poser. Parce que vous allez me dire, papa, est-ce que aller chez les tradis praticiens qui vous donnent des herbes, tout ça, contre l'hémorroïde, tout ça, non, ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais posez-lui la question simplement. Posez-lui la question s'il est capable de guérir les maladies spirituelles. S'il répond oui, vous allez comprendre directement c'est un sorcier. Pose-lui la question, est-ce que tu es capable de guérir l'épilepsie? Tu es capable d'enlever aussi les malchances? Tu es capable de guérir aussi les nyokankao? Est-ce que tu es capable aussi de guérir le mari de nuit, de délivrer le mari de nuit? S'il vous répond qu'il est capable, sachez-le directement que c'est un sorcier. Parce qu'il est capable de guérir des maladies spirituelles. Voilà, retenez ça. Un autre élément, vous verrez que cette personne-là, un autre signe, c'est un vaillant défenseur des coutumes et traditions ancestrales. Vous avez une personne dans la famille. À chaque fois, lorsqu'il y a un problème, Chibaou, ça c'est le Chibaou. Ça c'est le Chibindi. C'est interdit. Nous devons faire des pratiques coutumières. J'ai un ami. Aujourd'hui, cet ami-là est devenu presque un fou. Ça lui arrive à un certain moment de reprendre les facultés normales. Mais après un temps encore, la tête disjoncte encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était sorti, il était allé avec sa cousine, l'enfant de son oncle. Alors, il y avait une tante de la famille qui venait toujours. Donc, il faut qu'on tue le Njolou Yabakishi. C'est-à-dire, la poule, on doit couper la tête de la poule, tout ça, pour qu'on prépare ce qu'on mange. Donc, cette tante-là insistait. Oh non, c'est le Tchibini doit pratiquer la coutume. Or, elle était sorcière. C'est à travers cette cérémonie qu'elle a imposé la puissance de la folie dans la tête de cet ami-là. On avait étudié ensemble avec lui à l'école. Attention, lorsque vous avez quelqu'un qui vous ramène toujours à la coutume, il faut pratiquer la coutume, il faut agir avec la coutume, tout ça, il faut respecter la coutume. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vous oblige, il sait qu'il ne saura plus rien faire dans votre vie. La porte qu'il veut simplement trouver, c'est de vous amener, de vous clouer dans les pratiques coutumières. Voilà. Un autre élément, lorsque vous voyez une personne, un autre signe, une autre personne qu'on a choisie dans la famille pour occuper un poste d'autorité familiale, encore une personne qui a été intronisée par le vieux de la famille. Sachez-le, lorsqu'on vous donne un poste d'autorité familiale, lorsqu'on vous intronise, on doit vous ouvrir les yeux de la nuit. Vous devez devenir sorcier. Alors, il faut faire très attention. Je vous avais dit, n'ayez pas l'habitude de dire que non, notre papa n'est pas sorcier. Mais votre papa fut un chef de famille, non? En fait, moi, je suis le chef de mes frères et de mes sœurs parce que je suis le premier garçon. Lorsqu'il y a un problème, je me lève. Mais on ne m'a pas intronisé. C'est seulement par préévidence, c'est simplement que je fais ça pour mes frères, pour mes sœurs, tout ça. Lorsqu'il y a un problème, je me lève. Lorsqu'un neveu, encore une nièce veut se marier, je suis là. Et je me lève pour ça. Mais il y a d'autres personnes, dans la famille. On t'a légué les pouvoirs des ancêtres. On t'a dit ça au niveau de ta famille. On t'a intronisé. On t'a donné des histoires, des reliques de la famille que tu dois garder, des choses de la famille.
Voilà, c'est ça le problème. Alors, un autre élément, vous allez voir que les sorciers, ils aiment saluer les gens à tout moment, même les inconnus. Vous allez voir, dès qu'au quotidien, ah, ça va, bonjour. Ils vous saluent alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Ils aiment saluer les gens, même les inconnus, et ils font semblant d'arranger la parcelle. Vous allez le voir se réveiller le matin, comme il n'a pas de boulot, il arrange la parcelle, il enlève les pierres, il enlève tout ça, il enlève les saletés, il enlève tout ça. Il fait la propriété de la parcelle. Vous allez voir comme s'il le fait de bon gré, mais il sait comment est-ce qu'il est en train d'offrir la parcelle au monde de la sorcellerie en faisant cela. Et vous allez voir aussi, ils aiment exposer leur nudité. Ils aiment exposer. Ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de cas comme cela. Vous allez voir un vieux papa au niveau de la maison, et quand il se lave dans la douche comme cela, et que vous venez, vous voulez entrer, vous posez la question, est-ce que je peux entrer? Il vous laisse entrer pour que vous puissiez voir sa nudité. Ils aiment exposer leur nudité même devant les petits-enfants, comme ça. Là, c'est pour vous envoûter. Là, c'est pour vous détruire. Alors, faites très attention. Alors, les derniers éléments pour terminer, ce sont les signes de la présence des sorciers. Là, j'ai parlé des signes pour reconnaître les sorciers, mais les signes qui te permettront de voir et de savoir que, ici, dans cette parcelle, dans cet environnement, il y a un sorcier. Hein. Quels sont les signes? Ce sont les choses que je vais développer maintenant, je m'excuse. Premièrement, vous allez voir la présence de gros arbres improductifs. Vous allez voir même banzete vous avez dans le parc. C'est-à-dire vous avez des arbres fruitiers à la maison et qui produisaient des fruits aussi dans la parcelle. Directement, vous voyez, directement l'arbre commence à sécher. Encore l'arbre commençait à faire des histoires là et il ne reste que de feuilles, il n'y a plus de fruits. La présence de gros arbres improductifs. Ça, c'est le premier signe de la présence des sorciers. Deuxième signe, vous attendez souvent le bruit des pas sur le toit. Vous dormez, mais vous sentez comme s'il y a quelqu'un qui est en train de se promener sur le toit de votre maison. Là, c'est aussi un mauvais signe. Lorsque vous regardez sur le toit, vous ne voyez personne. Mais vous sentez comme si quelqu'un est en train de marcher. Et vous sentez même, vous attendez même le bruit des pas. Troisième signe, entendre le bruit au salon pendant que tout le monde dort. Là où j'habitais, à Kassavubu, un jour, on m'a réveillé. J'avais totalisé 2 semaines depuis mon inscription dans cette parcelle. Et un jour, on m'a réveillé. Pasteur, réveille-toi. Je suis réveillé et je suis entré dans la maison. Et ils me disent, Pasteur, nous ne comprenons pas ici dans cette maison. C'est-à-dire, pendant que nous dormons, nous sentons comme si les gens sont en réunion au salon, comme s'ils mangent, ils sont dans une fête. Vous attendez même le bruit de voix. Mais lorsque vous ouvrez la porte de la chambre pour regarder au niveau du salon, vous ne voyez personne. Alors, je suis entré au salon, j'ai commencé à prier en langue comme cela. C'est comme cela que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je leur ai dit que votre père fut d'abord un politicien sorcier et il fut aussi un chef de famille. C'est ça, non? Oh oui. En fait, voilà pourquoi il a mis des hôtels ici qui permettent à tous les sorciers, et comme un hôtel, c'est un aéroport des esprits, et les sorciers viennent ici dans votre maison. C'est pourquoi vous voyez des histoires comme cela. Mais bien aimé, imaginez dans cette famille-là, des garçons très intelligents, des ingénieurs à l'ISTA, tomber malade comme ça, vivre dans la précarité. Ils avaient une fille, une sœur qui était très jolie. Lorsque moi je suis entré dans cette parcelle-là, on me dit, hé papa, en tout cas, ceux qui étaient côté, elle n'est plus belle. Elle était extrêmement jolie, mais qui n'avait pas d'homme. Aujourd'hui, cette sœur-là a totalisé à 55 ans. Pas d'homme, pas de mariage. Pas de mariage. C'était les effets de ce que leur père avait laissé, les histoires de la sorcellerie. Que le Seigneur vous délivre de ces choses au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que le Seigneur vous délivre de ces choses au nom de Jésus. Un autre élément, il y a la présence de beaucoup d'esprits familiers. Un autre élément. Vous allez remarquer que dans votre maison, oh, la maman Thérèse Zabokota, que Dieu vous bénisse, la présence de beaucoup d'esprits familiers. Je vous avais expliqué qui sont les esprits familiers. Je vous avais dit que les esprits familiers sont des animaux qui vivent ensemble avec nous. C'est-à-dire, lorsqu'ils entrent dans la dimension de la métamorphose, ils prennent la forme des animaux. Je vous avais donné ces sortes d'animaux. Les souris, les chiens,
Le cancre là, le mouche, le chat, les araignées, de 1000 pattes, des moustiques, des geckos, des petites sauterelles, Aujourd'hui, j'étais dans une maison, c'était en Chine. J'étais allé prier pour une maison. Lorsque je suis entré, j'ai dit à cette femme, il y a des animaux ici, des esprits familiers ici. Quels sont les animaux que tu remarques ici à la maison? Elle m'a dit que je remarque des petites sauterelles en train disparaître à la maison. Ils ont le but de prendre les informations. Ils ont le but d'infliger la pauvreté dans la famille. Ils ont le but d'apporter la maladie dans la maison. C'est comme cela qu'ils travaillent. Donc, en fait, les diables s'organisent afin que dans chaque continent qui y ait des sorciers, dans chaque pays qui y ait des sorciers, dans chaque ville, province qui y ait des sorciers, dans chaque quartier qui y ait dans chaque commune, dans chaque avenue et dans chaque parcelle. Et s'ils trouvent que dans votre parcelle, vous n'avez pas de sorciers, ils chercheront à envoyer des esprits familiers pour permettre d'avoir des informations de votre maison, pour que les sorciers de l'avenue et de la famille soient au courant de tout ce qui se passe dans votre maison. Et c'est comme cela qu'ils s'organisent. Un autre élément, un autre signe, des aboiements ou des combats des chiens et des chats pendant la nuit. Vous dormez, vous voyez les chats se battre violemment. Encore les chiens aboyer, ou encore des chats miauler. Et lorsque le chat miaule, vous sentez comme si c'est un bébé qui crie. Il faut faire très attention. Là, vous allez comprendre directement, il y a l'activité de la sorcellerie au niveau de la maison. Voilà. Un autre élément, des maladies. Vous allez voir la maladie, les maladies qui se transmettent comme cela. Hein? Vous êtes contaminé par des maladies, alors que, d'après la science, ces maladies ne sont pas contagieuses. Tel que le paludisme, tel que la fièvre typhoïde, ce n'est pas contagieuse. Mais comment se fait-il que dans votre parcelle, il y a eu 10 personnes qui sont tombées? Oh, il y a une maladie. Comment? Comment? Un jour, je sortais d'un quartier et j'arrive dans une avenue comme ça pendant que je passais. Je vis des gens m'appeler. Pasteur. Ah, nous le connaissons, c'est un pasteur, c'est un pasteur. Dieu l'utilise. Je suis entré dans la parcelle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un grand monde. On me fait entrer dans une maison, j'ai vu une fille étalée, évanouie. Elle ne bougeait pas. Elle ne respirait même pas. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Il pleurait déjà. Et j'ai dit à la famille de sortir. Et tout le monde est sorti. Je suis resté avec 2 membres de la famille. Lorsque j'ai mis l'adoration pendant qu'on adorait les Seigneurs, j'ai dit, sors toi aussi. Et je suis resté avec une seule personne. Et lorsque j'ai imposé les mains, la fille a commencé à tourbillonner comme cela. C'est comme cela que l'Esprit a parlé. Toi, tu es qui? Oh, je suis sa tante. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Malande. Malande, comment tu es entré ici? Oh non, j'étais allé devant la toilette, j'avais mis une poussière pour que dans cette parcelle, que les gens souffrent de la malaria et de la fièvre typhoïde. Il y a eu déjà 8 personnes et elle, c'est la 9e personne. Mais pour elle, je vais la tuer parce qu'elle aime beaucoup envoyer le feu dans la prière et ça me dérange la nuit. Eh bien, mais je suis sorti de la maison, j'ai posé la question. Dans cette parcelle, il y avait des gens qui avaient la malaria et la fièvre typhoïde. Oh oui. Oh, ça avait commencé par elle, après lui. Ah bon? Enfin, c'était l'œuvre des malades. Voyez? C'est-à-dire vous souffrez une maladie qui n'est même pas contagieuse, qui n'est même pas héréditaire. Et le diable souffre cela dans votre parcelle, dans votre maison comme cela. Une épidémie satanique comme cela. Alors faites attention. Faites attention. Un autre élément, des événements fâchés dès que l'argent vient. Vous avez des événements fâchés dès que l'argent vient. Premièrement, des pannes des appareils électroménagers. Vous remarquez que les appareils électro de la maison, ça tombe toujours en panne. Un jour, on m'avait invité dans une famille, ils avaient un poste de téléviseur qui tombait toujours en panne. Lorsqu'on l'a mené chez les réparateurs, là, ça fonctionne très bien. Mais lorsque ça revient à la maison, pas explosion. Et ça s'est fait à plusieurs reprises. Et c'est comme cela que le Seigneur m'avait révélé la présence d'un sorcier dans cette maison. Qui faisait ces choses-là? Vous voyez les congélateurs s'abîmer, vous voyez la télé s'abîmer, les ordinateurs s'abîmer, les histoires de la maison, les appareils de la maison s'abîmer. À part ça,
À part ça, un autre événement fâcheux, il y a encore des maladies multiples. Ici, maintenant, des maladies multiples, des maladies très compliquées. Vous allez voir des maladies qui ne s'aggravent que lorsque ça devient à un stade final. Le temps malade est bandaki. Bozo luka ba docteur, ça va qui si ba ça l'examen aussi maté. Et koya koye ba na kaka soke ye ma casse et directement la personne aussi meurt. C'est-à-dire lorsque la maladie commence comme cela, vous cherchez le médecin, ça ne se voit pas. On fait des examens, ça ne se voit pas. Ça va simplement se remarquer, ça va tout simplement ressurgir lorsque la maladie va atteindre un stade où il sera impossible de guérir. Là, directement, vous allez comprendre que c'est une maladie de la sorcellerie. Un autre élément, vous allez remarquer des blocages divers. Les filles ne se marient pas. Il y a une pauvreté. Vous allez voir dans votre famille, lorsque tu te maries, tu n'as pas d'enfant. Mais lorsque tu ne t'es pas marié, mais tu peux même faire des enfants comme cela, des enfants, même 10 enfants comme cela, sans te marier. Mais dès que vous entrez dans les mariages, les enfants ne viennent plus. Des histoires comme cela dans votre famille. Vous allez voir encore quoi? De lourdeur dans le combat pendant les songes. Écoutez, je vais expliquer ça. Lorsque vous avez un sorcier dans la maison, qu'est-ce que vous allez remarquer? Quand vous endormez, d'ailleurs, le songe, c'est un ensemble d'images incohérentes. Souvent, les images du songe sont incohérentes. Tu peux rêver que tu es à Kinshasa et lorsque tu passes les tunnels, tu es aux États-Unis. Donc, ça dit, tu vois, remarquer des choses incohérentes. Mais lorsque vous êtes dans un songe où vous voyez vraiment que vous êtes sur le lit, vous sentez vraiment que vous êtes endormi sur le lit. Et vous voyez une personne comme si une personne veut vous toucher. Et pendant que vous voulez bouger, vous sentez une lourdeur dans les jambes, dans le nez comme cela. Mais bien aimé, dès que vous sortez de ce songe-là, commencez à prier, sachez-le que c'est l'attaque de la sorcellerie. C'est l'attaque de la sorcellerie. C'est-à-dire que vous allez sentir comme si vous ne parvenez pas à bouger, ni à marcher, ni à remuer, ni à chasser celui qui veut vous toucher. Si vous remarquez ces choses, c'est très dangereux. Moi, je connais même un garçon dans notre avenue. Il était d'une famille où il y avait une forte sorcellerie. C'était tout près de nous. Cette parcelle était en diagonale avec notre parcelle. Ce garçon-là dormait dans la maison. Et lorsque le matin, lorsque le matin se survenait, et elle se retrouvera dehors alors que la maison est fermée. Elle se retrouve endormie dehors alors que la maison est fermée. Parce qu'il y avait des sorciers. Lorsque vous remarquez aussi, vous faites le somnambulisme. Vous connaissez le somnambulisme? On appelle ça en Kikongo le kindotila. C'est-à-dire, vous dormez, mais vous vous réveillez comme cela, mais vous êtes toujours endormi. Vous allez dans le réel comme ça, vous sortez même de la maison, vous commencez même à vous promener alors que vous êtes dans le sommeil. Et on vient, on vous attrape comme ça. Voilà. En fait, ça, c'est aussi l'un des signes. Lorsque vous avez la présence des sorciers. Voilà. Lorsque vous remarquez des disparitions des dessous dans la maison, vous voyez des disparitions. Votre caleçon a disparu. Vos vêtements disparaissent mystérieusement. Faites attention. Si vous voyez aussi votre argent disparaître mystérieusement, lorsque vous voyez les esprits familiers manger l'argent, les souris manger votre dollar comme cela, il faut faire très attention. Et aussi lorsque vous remarquez de vives querelles dans la famille. De vives querelles dans la famille. Voilà ici. Le signe qui démontre qu'il y a la présence de la sorcellerie. Mais la Bible dit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu n'as pas écouté ce message pour rien. Tu as écouté ce message parce que Christ t'aime. La preuve que Jésus t'aime, c'est qu'il te révèle plutôt des choses que les autres ne connaissent pas. Amen. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous approchera. C'est-à-dire, la connaissance vous donne un pouvoir. La connaissance, c'est un pouvoir. Ça vous permet maintenant de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire, puisque le Seigneur a permis que vous connaissez ces choses, vous avez aussi le pouvoir de détruire ces choses. Je veux que la sorcellerie soit réduite à néant devant vous au nom de Jésus. Je veux que la sorcellerie tombe devant la puissance de la croix de Jésus qui est sur vous.
Que le Seigneur puisse vous donner une onction spéciale, une grande onction, Amen. afin d'avoir la victoire et détruire la puissance de la sorcellerie. Amen. Je prie afin que vous soyez investis de l'onction de Dieu. Que vous soyez Amen. investis de la puissance de Bifle, l'onction de Bifle. Afin que Amen. le joug soit brisé. Tout celui qui est dans le joug Amen. de la sorcellerie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. Tout Au nom tout de celui qui a été Jésus. lié dans le cadenas, tout ce qui a été lié dans le nœud, tout ce qui a été lié dans le marmite, dans le bouteille, que ces choses-là s'éclatent au Amen. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la Au gloire nom de de Dieu soit sur Jésus. vous. Je dis que la gloire de Dieu soit sur vous. Amen. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te bénisse, sœur Zaïna. Oh, sœur Bassé, que Dieu vous bénisse. À partir d'aujourd'hui, dites à vos enfants, n'ayez jamais peur de la sorcellerie. Yes. Ce qui me faisait mal quand on était encore dans les groupes de prière, sœur Pamela, sois bénie au nom de Jésus. Sœur Déborah, là, il y a Yesu, sois bénie au nom de Jésus. Hein? Et lorsque, ce qui m'étonne, lorsqu'on était dans les groupes de prière, vous verrez une prophétie qui doit sortir. Oh, mes enfants, faites très attention. Il y a des sorciers ici. Faites très attention, il y a des sorciers ici. Quelle prophétie? Hein? Non, moi, je n'ai pas de prophétie comme ça. Il faut que les sorciers ne pas en parce que les enfants de Dieu sont là. Amen. Amen. Je veux que le Seigneur vous ouvre les yeux. Comment les sorciers entrent dans un culte comme cela et les sorciers sortent sans que vous le voyez, sans que vous n'ayez la révélation sur la sorcellerie. Mais lui, il sait que toi, tu es enfant de Dieu, mais toi, tu ne sais pas qu'il est sorcier. Aujourd'hui, je veux que le Seigneur vous ouvre les yeux. Soyez capable de détecter les sorciers. Soyez capable de Come la on, come on. Yes. Au nom Au de nom de Jésus. de l'Éternel soit sur toi. Mes bien-aimés, il est Amen. 21h10. Maman Chantal et Yamoni qui doivent rentrer à la maison. Je vous bénis, je crois, si Dieu le veut. J'ai dit au pasteur Timothée, on a causé avec le pasteur Timothée, je lui avais dit que je vais commencer un séminaire demain, jusque jeudi. Je vais commencer un séminaire, ça serait difficile que je sois en